Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et on va voir les énergies pour ce vendredi 7 janvier. Alors, je prends comme j'ai fait pour hier, Imagine. Donc, ce sont des cartes comme ceci absolument magnifiques pour nous donner une teinte sur cette journée du vendredi 7. On va voir quel est le message. D'accord? Allez, voyons voir ce que nous réserve. Alors, il y a cette carte. Alors, je vous la montre, comme ça, vous pouvez aussi vous-même vous imprégner du message pour vous. D'accord? Alors, moi, au niveau du message, donc pour ce vendredi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de être tiraillé entre quelque chose qui nous fait plaisir, que l'on souhaiterait, et en même temps, peut-être pas se sentir obligé, mais je sais pas, il y a une espèce de tiraillement. Peut-être que ça vient aussi de l'extérieur, que l'extérieur a, a comme une emprise quelque part sur ce que vous souhaiterez ou ce que vous aspirez, à moins que ce soit vous qui encore vous accrochez à une certaine forme de résistance. Et vous voyez, il y a une grenouille là et ça me fait penser au conte de fées, vous savez, où on embrasse la grenouille et il devient le prince charmant, enfin le roi, ou il y a une histoire de... Alors c'est pas faire un vœu, mais c'est ce qui m'est venu, ça vient peut-être aussi de cette fleur, alors qui est pas tout à fait la fleur de pissenlit, mais vous savez, où on fait un vœu, on souffle et ça... Si, peut-être d'ailleurs, hein. Il y a toutes ces espèces de peluches là qui virevoltent dans tous les sens. Donc il y a peut-être une histoire de poser une intention en fait pour, euh, pour que l'univers se mette en mouvement et que ça se concrétise dans la matière. Mais il y a comme ça ce truc entre deux, de je suis contente de ce que j'ai ou je suis content, je suis heureux de ce qui est. Et en même temps, il y a encore des choses qui me retiennent, où je retiens encore certaines choses que peut-être il faudrait lâcher. Parce que vous le vivez pas si bien que ça, en fait. Il y a un truc de taper, je sais pas, comme au théâtre, où vous voyez trois coups de bâton et ça débute. Et il y a un truc comme ça à chaque fois qu'il un, deux, trois, et à chaque fois qu'il y a ce truc de taper, il y a comme si ça, il y a quelque chose qui prenait vie. Je sais pas, je trouve ça très joli. Et puis au bout de trois, voilà, ça y est. Bon, on va voir si on a un petit peu plus de précision avec, avec les rêves enchantés. Donc je vais garder, hop, on va la mettre ici. Et je pense que là, je vais en prendre 9. Oh là, ok. Hop.
Eh ben, ça saute et ça saute. Hop. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, pour avoir un petit peu plus de confirmation et une petite dernière, s'il vous plaît. Ah, mais celle-là, on l'avait hier aussi. Le cœur, ça va vers le cœur, vers l'amour de soi, des autres. Alors, on a la carte. Alors, je vais les descendre un petit peu pour que vous les ayez à l'écran. Hop. La carte du messager ou du message, le trèfle, la faux. Bon, il y a quelque chose de vraiment joli qui arrive à vous, mais de extrêmement radical. Hein. Voilà, vous voyez au bout des 3 coups posés, pim, ça vient, c'est radical, c'est bim bam boum. La chose arrive. La chose, l'événement, que sais-je. Alors, bon, peut-être que vous avez été perdu pendant un long moment. Peut-être qu'il y avait une sorte de- d'errance quelque part, de pas d'absence de visibilité, de pas savoir où est votre place, quel chemin prendre, comme s'il y avait souvent des choix qui se passent, qui arrivaient à vous, mais vous saviez pas euh, si c'était le bon, pas le bon, où ça allait à vous amener, etc. Bon, de toute évidence, c'est de l'ordre du passé, d'accord? Ça n'a plus lieu d'être. Ça a duré longtemps. Ouais, c'est une errance qui a duré quand même très longtemps, hein. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui va vous permettre une certaine forme d'ancrage, de positionnement, de stabilité, plutôt émotionnelle. Oui, carrément une stabilité émotionnelle, hein. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en train, en tout cas, il y a, euh, au travers de la chance, c'est pas le hasard non plus. Vous voyez, c'est les planètes sont alignées ou c'est votre moment d'être dans un mouvement de, de stabilité, enfin pas d'être dans un mouvement, d'être dans une forme de stabilité émotionnelle, de trouver cette stabilité émotionnelle. Et ça passe par cet ancrage à l'intérieur de vous, une reconnexion avec votre être intérieur, avec votre âme, avec votre être subtil, avec voilà votre enfant intérieur. Vous appelez ça comme vous voulez. En définitive, on va dire que c'est un petit peu la même chose. C'est se reconnecter soi en soi, hein. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Mais ça passe par quelque chose de vraiment extrêmement radical, hein, par une avancée. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, hein. Enfin, je veux dire qui vient de l'extérieur dans le sens, c'est pas une rencontre amoureuse ou ce genre de choses. C'est plus une, oui, cette stabilité émotionnelle. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on voit que vous travaillez, oui, c'est ça, vous travaillez de façon très laborieuse pour atteindre, j'allais dire, votre cœur intérieur, votre certaine forme, peut-être pas d'amour inconditionnel, mais vous voyez, une, une- une forme de sérénité intérieure. Peut-être que ça va passer par des, une certaine forme
enfin, où vous allez vous surprendre d'avoir certaines actions. Donc ça peut être des actions créatrices dans le sens, même pas grand-chose, ça peut être créateur, d'accord? Simplement, vous allez mettre potentiellement euh, des choses en place qui vont vous amener vers cette paix intérieure, vers cette connexion avec vous-même, hein. Il y a une histoire quand même de reflet de ce qu'il y a le plus beau en vous, d'accord? Et c'est à arriver à faire ce travail de longue haleine, hein, qui demande vraiment beaucoup d'énergie pour atteindre cette connaissance de soi et pour accepter et pour voguer en quelque sorte sur cette eau de je mérite ce qui m'arrive, je suis une belle personne, je m'accepte telle que je suis, je fais la paix avec moi-même, vous voyez, tout un travail comme ça. Mais il y a des choses qui viennent à vous, peut-être plusieurs, pour aller, parce que de toute évidence, vous avez dû en faire en fait la demande et c'est comme si l'univers commençait à vous sortir un petit peu du labyrinthe dans lequel vous étiez pour vous mettre et vous faire revivre les situations peut-être un petit peu chaotiques par moment, mais qui va vers votre reconnexion à vous-même. Donc ça passe vraiment par suivre sa lumière intérieure, par écouter son cœur, par passer à l'action lorsqu'il faut passer à l'action, être patient. Vous voyez, il y a tout cet équilibre entre là je passe à l'action, là je suis dans un moment plutôt de d'introspection, là je sens qu'il faut que je sais pas le moment. Vous voyez, il y a comme ça, là maintenant go j'y vais. Voilà, il y a comme ça des périodes, mais ça peut être même dans une même journée, hein, de façon cyclique, avec ces moments-là. Mais ici, on voit que tout arrive au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Tout arrive au bon moment. Et pour vous, alors peut-être dans quelque temps, vous allez voir un changement de, de schéma et vous allez pouvoir récolter là, une certaine forme d'abondance, en fait. Mais vraiment, enfin pour moi, c'est intérieur. Vous allez voir le fruit de vos résultats. Non, le fruit de votre travail. Vous allez avoir le résultat, hein, le fruit de votre travail. Donc vous êtes sur cette voie-là.
il y a un truc par rapport à ça. Je sais pas si j'ai tout dit par rapport à la lune. J'ai l'impression qu'il y a autre chose de plus. Bon, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il faut que je le lise. Alors la lune. Bon, l'amour, la romance, l'intuition, les capacités psychiques, l'imagination, la créativité ne constituent que quelques-unes de mes caractéristiques. J'apparais dans le ciel et influence les eaux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité et les honneurs. Bon, voilà, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit. Représente ici sous la forme d'un croissant tenant entre ses cornes les différents cycles de sa nature, de la nouvelle à la pleine lune. Au-dessous d'elle, une planète indique que sa nature est affectée par le mécanisme de l'univers. Bon, voilà. Bah, en fait, c'est vraiment ce que j'ai dit en définitive. La lumière de la lune n'est pas aussi vive que celle du soleil. La lune veut être une étoile afin d'obtenir la reconnaissance. Pensez aux vedettes du grand écran qui agissent avec intuition et méthode, vivant les émotions du rôle qu'elles interprètent. Cela induit une forte créativité, mais crée également des victimes, comme Marilyn Monroe. La lumière de la lune est teintée d'émotions. Pourtant, elle ne s'épanouit réellement qu'à proximité du soleil. Elle a besoin de son énergie pour briller à son plein pouvoir. Ah, il y avait ce truc de deux. Et effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut peut-être arriver à trouver quel est votre soleil, vous voyez? C'est-à-dire cette lumière, la mise en lumière de ce qui pour le moment est caché. De, tout à l'heure je disais, je vois pas une rencontre, mais il y a peut-être quand même une personne, mais ça peut être aussi une situation, hein, et qui va vous mettre en lumière quelque part. Ça veut pas dire sous les feux de projecteur, hein, d'accord, mais qui va révéler quelque chose de vous. La lune incarne la reconnaissance des autres, une réflexion sur soi-même. Là, pour moi, on est en plein là-dedans, hein. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente. Donc là, on est avec la patience et le fait quand même d'attendre et d'être dans ces euh, deux trucs à un moment donné, je suis dans l'intériorité et à un autre moment, je vais passer à l'action. Est-elle nécessaire lorsqu'elle l'a pas? Ok. Non, bon, ben voilà, hein. Oui, c'est ça. C'est un changement qui est en train de s'opérer en vous. En fait, j'arrivais pas simplement à trouver cette image-là. Donc, gardez foi en votre cœur. Soyez patient. Je sais que c'est pas facile. Et passez à l'action lorsqu'en vous, vous ressentez qu'il faut que vous passiez à l'action vis-à-vis de quelque chose. Eh ben, vous y allez. D'accord? Vous posez pas 36 000 questions, ne cogitez pas, ne soyez pas le côté négatif de la lune à ressasser les trucs et tout ça. Vous y allez, vous foncez, vous vous écoutez. Hein, vous perdez pas dans dans des conjectures, je sais plus, qui vont brasser du vide, en définitive. Ok. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée et un très beau vendredi. Et je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Et je vous fais des gros bisous encore une fois. À très vite!